On est attaqué? Y a quelqu'un? Excusez-moi, j'ai fait un cauchemar. C'est totalement stupide. Ça va aller. Bien sûr, ne vous en faites pas. Pardonnez-moi. Ça avait l'air si... réel. Je ne sais pas pourquoi, mais... ce genre de bois m'a toujours mis mal à l'aise. Peut-être que le fait qu'on n'ait pas mangé depuis plusieurs jours y est pour quelque chose. Ouais, ça fait 3 jours qu'on est perdu ici. On n'a qu'à former des groupes. Il y a forcément un animal qui traîne dans cette forêt. Eh bien, pas besoin de réfléchir longtemps, les groupes sont déjà formés. Allons-y, Silver. Quoi? Castiel a clairement démontré son hostilité envers Damen. Et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de les laisser seuls tous les deux. Sois prudente. Attends-moi! T'en penses quoi? Je ne sens pas la moindre bête à l'horizon. Tu sais très bien que ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle de Castiel. Je ne comprends pas pourquoi il affiche une telle hostilité envers toi. Je ne sais pas. Il avait promis de nous fournir des réponses, mais il nous a juste dit qu'il était un ange. Alors je ne peux pas vraiment me faire mon opinion là-dessus. Pour l'instant du moins. Et sinon, pour ton histoire de cauchemar, tu penses que ça va aller? Oui, ne t'en fais pas. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne avec ces rêves. Ils me semblent si familiers. Je les refais si souvent. Et pourtant, cela ne m'évoque rien du tout. Ce n'est pas normal. Et je suis sûre que cela a un sens. Pourtant, j'arrive toujours pas à le déchiffrer. J'espère qu'un jour on pourra tous trouver nos réponses. Viens, allons-y. Bon, eh bien, la chasse n'a pas été très fructueuse. J'espère qu'ils auront plus de chance de leur côté. Peut-être, mais ça m'a permis de vérifier quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu avais encore confiance en moi. Bien sûr que j'avais encore confiance en toi, espèce d'imbécile. Tu m'as sauvé la vie. C'est pas le genre de choses qui s'oublie aussi facilement. Damen, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas les câlins? Parce qu'ils permettent de cacher notre visage. Apparemment, on a eu plus de chance que vous. Je peux plus me défiler maintenant. Je vais tout vous expliquer. Bon, commençons par le début. J'imagine que vous avez dû remarquer que Derek et moi étions jumeaux. Il est né quelques minutes avant moi, donc c'était mon grand frère. Depuis que nous étions tout petits, à ce que je me souvienne, il a toujours voulu être le meilleur partout. Chaque jeu, chaque course, chaque discussion était pour lui une compétition qu'il devait à tout prix remporter. J'avais donc fini par abandonner tout contact avec lui. À l'école, il passait son temps à se battre avec ses camarades. Et pendant ce temps-là, moi, j'étudiais. Pour pallier à ma solitude. Même à l'école, il aurait pu être meilleur que moi. Mais bon, il préférait jouer les caïds, et ça faisait plutôt une sale tâche sur son bulletin. Les années passèrent, et on grandit. Mais un jour, tout bascula. Je me rendais en cours, tout à coup je fus pris d'un malaise. Quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce soir-là, nos parents ont décidé de nous révéler la vérité à propos de nos origines. Nous avions tous du sang d'ange dans nos veines, mais cela arrivait très rarement que les pouvoirs se révèlent. Derek ne comprit pas. Il ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas lui qui avait été choisi. Après tout, c'était lui l'aîné. C'était lui le plus fort. C'était lui qui méritait. À partir de ce jour, me détesta et me méprisa encore plus.
qu'il ne l'avait fait auparavant. Peu après, il rencontra sa première petite amie, Kira. Très vite, Derek l'accompagna partout où elle allait. Et c'est ainsi qu'il découvrit le monde des soirées, de l'alcool, des boîtes de nuit et de la drogue. Un soir, il rentra à la maison complètement bourré. Il me raconta tout ce qu'il avait fait dans la soirée. Un homme étrange s'était approché de lui. Comme l'homme était accompagné par sa petite amie et que Derek était complètement ivre, il prêta guère attention à ce qu'il révélait. Il me raconta avec enthousiasme que cet homme lui avait donné un job. Et quand je lui demandai en quoi ça consistait, il arrêta de parler et alla se coucher. Une semaine après, des types débarquaient chez nous. Je me réveillai à temps, commençai à courir. J'arrivais dans le salon, je tombais sur le corps inanimé de mes parents. Ils avaient été sauvagement assassinés et ils étaient couverts de multiples blessures. Alors que je me demandais comment j'allais bien pouvoir m'échapper, j'entendis un léger bruit derrière moi. Je me retournis et j'eus juste le temps d'apercevoir une silhouette féline. Et je ne sais pas pourquoi, Arwen, mais plus je te regarde, plus j'ai l'impression qu'elle te ressemblait. Comment était-elle? Elle était grise comme toi, ses yeux ressemblaient aux tiens. Mais s'il y a quelque chose que je ne pourrais jamais oublier, c'était leur profonde couleur violette. Alors c'est ici que je vais devoir prendre tous mes repas et passer tout mon temps libre. Venant de lui, ça pourrait presque ressembler à une insulte. Mais bon, s'il veut me tester, eh bien je vais lui montrer que je suis déterminée. Ce que je comprends pas, c'est comment elle a fait pour pirater nos réseaux. Normalement, c'est impossible, je m'en suis bien assurée. Wow, Derek, tu m'écoutes ou quoi? Ouais, je t'écoute. Continue. Là, tu t'amuses bien? Excuse-moi, mais je ne parle pas aux soldats de Baron. Ah, tu es content? Tu as eu ton petit grade. C'est bien, tu dois te sentir... En même temps, quand je suis à côté de toi, c'est pas compliqué. Dégarpille, tu vois pas que je suis en train de parler. Alors je pense qu'on pourrait installer de nouveaux pare-feux. C'est très important. Peut-être nous connecter sur des serveurs proxy afin qu'on détecte plus net. Il faut que je passe à la première étape de mon plan. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas sûre que je peux avoir confiance en toi. Qu'est-ce qui me prouve que tu me lâcheras pas à la première occasion? Je ne sais pas. Je ferai tout pour toi, Kira. Vraiment tout? Oh, oui, je te le promets. Est-ce que j'ai quelques questions à te poser? Et un minuscule service.